Macron va donc s'allier avec Jean-Luc Mélenchon. On a l'alliance de la carpe et du lapin, on a l'alliance d'un président désespéré avec une extrême gauche qui veut le pouvoir. On a une alliance entre LFI et le parti des macronistes, une alliance de fait, quoi qu'ils en disent. Et vous allez voir, ça va avoir des conséquences, déjà des conséquences extrêmement nettes sur le Rassemblement national, et ça risque très fortement. D'après les projections, je vous montrerai des projections qui ont été faites par quelqu'un d'extrêmement sérieux. D'après les projections, eh bien, ça va faire en sorte que le Rassemblement national n'aura pas la majorité. Vous allez voir, de pas beaucoup, mais vous allez voir que c'est vraiment, vraiment un problème. D'où la question, pas la question, mais si c'est aussi la question que j'ai mis dans la partie communauté, mais d'où le titre de cette vidéo, l'alliance Macron-Mélenchon va-t-elle tuer le RN? Bonjour, bienvenue dans ce direct de DME en direct. Comme vous l'entendez, j'ai des petits problèmes de voix en ce moment. C'est entre l'aquilime, le chaud, le froid, je sais pas, mais enfin, j'ai des gros problèmes de voix, mais on va quand même essayer de faire ce direct le mieux possible. Bonjour Séverine, bonjour à tous ceux qui sont là. Oui, je suis à moitié mort, je suis à l'agonie. Et, j'ai déjà eu beaucoup de médecins non officiels qui m'ont conseillé toutes sortes de miel et de choses bizarres. Et malgré tout, je n'arrive pas à guérir. Alors, merci à mes médecins non officiels. Mais pour l'instant, je n'arrive pas encore à guérir. Bah, t'arrêtes pas de gueuler. Là, je peux pas. Là, je peux pas crier. Là, je suis désolé. Je peux faire n'importe quoi, mais je ne peux pas crier. Je suis au maximum, là, déjà. Je suis au maximum de ma voix. C'est vous dire. Bon, on va y aller. Par la chante. Bon, bonjour à tous. Et on va regarder, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous. Miel éteint, oui. Alors, pour tout vous dire, puisqu'on va crever l'abcès sur les médecines que l'on m'a données, et on m'a donné, oui, j'ai pris froid. En fait, je suis entre le chaud et le froid, et il fait froid chez moi, chaud, terriblement chaud dehors, et voilà, j'ai pas supporté. Et pour tout vous dire sur le miel, je suis arrivé au stade, quand même, pensez-le bien, où je prends du miel avec du citron, avec du gingembre et avec de l'ail. C'est parfaitement dégueulasse, mais il paraît que ça peut me guérir. Donc je suis allé jusqu'à cette extrémité. C'est vous dire si je commence à souffrir des cordes vocales. Bon, démarrons, s'il vous plaît. Il me manque juste le thym. Je sais que c'est la dernière chose qu'on m'a conseillé. Le thym, il faut que j'aille en acheter. On va démarrer quand même, parce que sinon on n'y arrivera pas. Une cuite au rhum. Ah bah, c'est peut-être mieux que ce miel dégueulasse. Oui. Allons voir le. Quelle voix de beau gosse. Bon, allez. Allons voir tout de suite de quoi on parle. Vous savez que les suppositoires, moi j'ai aucune souplesse, il quelqu'un pour me le mettre. Bon, allons voir tout de suite. On va rentrer dans des choses un peu bizarres. Allons voir tout de suite. Donc, vous savez que notre président et notre Premier ministre n'ont pas du tout apprécié ce qu'ils ont pris, la grosse baffe qu'ils ont pris dimanche. Emmanuel Macron, d'ailleurs, fait un véritable déni de réalité. Si on écoute tout ce que l'on entend des proches de l'Élysée et des proches des ministres, Emmanuel Macron est dans un réel déni de réalité. C'est-à-dire qu'il pense encore qu'il va gagner. Hein. Il est sûr de lui encore aujourd'hui. C'est phénoménal. Donc, ils ont pris une énorme fessée, quoi qu'on en dise, dimanche soir. Et d'ailleurs, Gabriel Attal nous l'a dit immédiatement. Vous me connaissez, je n'irai pas par quatre chemins. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Je voudrais juste faire un commentaire parce que ça m'énerve. Alors, je ne peux pas crier, donc vous m'imaginez en train de crier, mais là, je suis vraiment à l'intensité maximum que je peux donner à mes cordes vocales. Hein. Après, je suffoque.
il nous dit ça avec une tête de 100 pieds de long. L'Assemblée nationale est aux portes du pouvoir. Le RN est aux portes de l'Assemblée nationale. D'après ce que j'ai compris, moi, dimanche, ce n'est pas un Jordan Bardella et Marine Le Pen suivis par des blousons noirs chaussés de Santiago et avec le crâne rasé qui sont avec des fourches devant l'Assemblée nationale. Hein, on est d'accord. C'est le peuple français qui a élu des gens pour les envoyer à l'Assemblée nationale. Donc, Gabriel, sans vouloir minimiser ton talent, tu es quand même en grande partie responsable de ça. Et deuxième chose, c'est pas un coup d'État, il n'y a pas un putsch. Donc, on peut prendre cette tête-là et on peut dire que c'est horrible que le RN est devant l'Assemblée nationale lorsqu'il y a un putsch. Et quand le RN arrive avec un char d'assaut devant les marches, oui, là, on peut faire une tête de 100 pieds de long et dire, mon Dieu, c'est une horreur. Mais si c'est élu par les gens, bonjour Vivi, si c'est élu par les gens qu'il arrive sur les marches de l'Assemblée nationale, bah ça s'appelle la démocratie, pépère. Ça s'appelle la démocratie. Alors, c'est sûr, ça t'embête. Et ça embête, c'est certain, l'ensemble des petits, des demi-celles qui gravitent, grenouillent dans le pouvoir pour avoir des petits postes et pour assurer leur vie confortable et agréable en se moquant totalement de la vie du peuple. Mais c'est le peuple qui a élu. Donc voilà, je voulais quand même l'arrêter, Gabriel, en vous rassurant, ce n'est pas un coup d'État. Malgré ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas un coup d'État, c'est juste le vote populaire. Et donc, notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Dans de pareilles circonstances, la France mérite que l'on n'hésite pas. Jamais. Si nous voulons être à la hauteur du destin français, il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir. Vous me connaissez, je n'irai... Donc, pour empêcher le pire d'advenir, petit... Non, j'allais l'affubler d'un sobriquet, mais il est quand même Premier ministre encore pendant quelques jours, donc je vais le laisser sans sobriquet. Mais non, faut pas que je le dise. Donc, non, je vais pas lui donner son sobriquet. Mais pour empêcher donc le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, parce que le danger de cette planète, c'est, après évidemment la pollution, c'est le Rassemblement national. Et d'ailleurs, ce qui se dit à Matignon en ce moment, c'est que les responsables du réchauffement climatique, ça serait Poutine et le Rassemblement national. C'est ce qu'on est en train de dire assez ouvertement à l'Élysée en ce moment. Et donc, notre petit ami, j'ai qu'une envie, c'est de lui donner un sobriquet, mais j'ose pas, il est Premier ministre. Mais qu'est-ce que vous voulez, il est tellement jeune, on dirait presque mon fils. Alors, donc, pour éviter le grand danger du Rassemblement national, le petit bonhomme a donc décidé de s'allier avec LFI, carrément. Je veux dire, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Après tout, vous avez un groupe à l'Assemblée nationale qui demande à ce qu'on expulse les gens qui sont au QTF, donc qui n'ont pas le droit d'être en France. Vous avez un autre LFI qui soutient les groupes terroristes, mais le danger, c'est ceux qui veulent expulser les OQTF. Ce n'est pas ceux qui soutiennent les groupes terroristes. Qu'est-ce que vous voulez? La France en est là. Et donc, on va écouter notre Premier ministre Gabriel Attal qui demande donc des désistements aux législatives aux différents candidats. Claire. Je vous disais à l'instant, il faut empêcher le Rassemblement national de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale parce que ce serait
Et je le dis du plus profond de mes tripes, ce serait terrible pour le pays et pour les Français. Je pense qu'il n'a jamais rien dit du plus profond de ses tripes, donc ça vaut le coup de le réécouter, quand même. Pays et pour les Français. Ça serait catastrophique pour les emplois, catastrophique pour le pouvoir d'achat, catastrophique pour notre économie et pour nos valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut voter pour nos candidats Ensemble pour la République partout où ils sont présents au second tour, et ils le sont dans plusieurs centaines de circonscriptions. Et ça veut dire que dans quelques circonscriptions où le maintien de notre candidat en 3e position aurait fait gagner l'extrême droite, les candidats se désistent. Je l'ai dit, Claire. Donc, il est pour le désistement de ces candidats. C'est même ce qui a été appelé par Emmanuel Macron. Et on a en fait tout un pouvoir qui actuellement est en train de s'organiser pour faire échouer la volonté du peuple. Il y a un moment, il faut dire les choses. Hein. Le but, c'est de faire échouer la volonté du peuple. Et donc, on va tout faire pour ça. Vous allez voir, je ne sais pas si c'est dans cette interview-là, mais je vais vous le faire écouter aussi. Mais par exemple, vous avez Emmanuel Macron qui, demain, en Conseil des ministres, va a priori renommer l'ensemble des préfets. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, en fait, pour nommer un préfet, vous avez besoin de 2 signatures. Celui du ministre de l'Intérieur et celui du président de la République. Le préfet, c'est le représentant de l'État sur le département. Donc, il a un énorme pouvoir. Il a un énorme pouvoir, soit pour faciliter le gouvernement, ce qui en principe est son travail, soit pour lui compliquer la vie. Et demain, dernier jour, dernier conseil du ministre du gouvernement Attal, devrait être mis en place des nouveaux préfets partout en France, avec une seule mission, compliquer la vie du prochain Premier ministre, si c'est Gabriel Attal qui devient Premier ministre. En fait, des préfets qui seront fidèles à Macron. Alors, il y a ça, et j'ai entendu aussi un homme politique assez connu, mais retraité aujourd'hui, qui disait, en fait, le fait de nommer les préfets le dernier jour, c'est aussi un petit peu habituel parce que ça permet de recaser tous les membres des cabinets des ministres. Donc, en fait, on recase tous les copains en tant que préfet quelque part. Donc, il y a les deux. Il y a le recasage de copains qui bossaient pour des ministres, et il y a, on se met des gens fidèles à Macron partout en France pour faire barrage après le plus possible au nouveau gouvernement. Et comme il faut, pour nommer un préfet, le ministre de l'Intérieur et le président, eh ben, ces préfets-là qui vont être mis en place par Darmanin et Emmanuel Macron ne pourront pas être retirés par le prochain Premier ministre. Donc voilà, il y a vraiment une volonté de tout faire pour aller contre la volonté du peuple et contre ce que le peuple a demandé. Parce que, qu'on le veuille ou non, encore une fois, le RN n'est pas en train de faire un coup d'État. Vous n'avez pas des chars Panzer sur les marches de l'Assemblée nationale. Et le fait que le RN soit aussi haut et proche de devenir au pouvoir est uniquement un reflet de la volonté du peuple qui a voté pour le RN. Bien ou mal, peut-être a-t-il fait une connerie, peu importe. C'est comme ça la République, c'est le choix. Après tout, il a bien voté pour Hollande et pour Macron 2 fois. Mais voilà, on accepte, c'est comme ça. Vous allez voir. Donc, je vous ai montré ce que disait Gabriel Attal, et je vais vous montrer un peu ce qu'en disent les journalistes. Alors, pas n'importe quel journaux, hein, on est sur CNews, hein, on est d'accord que c'est pas LCI, quoi, ni BFM. Mais après tout, c'est peut-être pas pour rien que c'est aussi maintenant la chaîne d'information continue la plus regardée. Les Français ont voté une première fois aux élections européennes. Emmanuel Macron a voulu les faire revoter parce qu'il fallait rendre la parole au peuple, qui c'était déjà un petit peu bizarre. Et puis ensuite, on a l'impression que tout est en train d'être mis en place pour contourner le vote des électeurs. Les électeurs veulent manifestement, en tout cas, place le Rassemblement national très haut. Quelle est la réponse? On va faire une coalition qui n'a aucun sens, qui n'a ni queue ni tête,
qui pourrait aller des Républicains jusqu'au Parti communiste. Non mais, objectivement... C'est un peu mon édito de 18h, Louis, mais bon, je vous laisse, allez-y. Et par ailleurs, ça donne aussi l'impression, et je sais que c'est grave ce que je vais dire, mais ça donne l'impression qu'Emmanuel Macron veut conserver le pouvoir en dépit de sa défaite dans les urnes, veut le conserver via cette tambouille électorale, c'est plus que de la tambouille électorale, et veut le conserver puisqu'il a l'intention, si en tout cas on se réfère au journal du dimanche, de nommer mercredi prochain, c'est son dernier conseil des ministres avant la possible constitution d'un nouveau gouvernement, pourquoi pas Rassemblement national, et donc de nommer, faire le plus important mouvement préfectoral pour avoir plein de représentants de l'État partout sur le territoire qui lui sont loyaux à lui, que Jordan Bardella ne pourrait pas remplacer. Parce que pour nommer un préfet, qu'il ait la majorité absolue des sièges, que pour nommer un préfet, donc c'est en Conseil des ministres et c'est sur proposition du ministre de l'Intérieur. Je trouve que franchement, on ne serait pas en France, on aurait des qualificatifs assez durs sur le fonctionnement de notre démocratie. Je suis assez d'accord. Hein. Là, on est vraiment sur un problème démocratique d'un président qui fait tout ce qu'il peut pour faire obstacle à la volonté du peuple, parce que et d'une classe politique qui se met grassement derrière lui, parce que on est d'accord, les places sont chaudes. Les places sont chaudes. Ces gens veulent leur place, ils veulent garder leurs avantages, garder leurs privilèges. Et le peuple n'a pas voté comme on aime qu'il vote. Et du coup, ça commence à se passer très, très mal. Donc voilà le problème. Et il faut écouter ce que disait avant Attal. Donc, vous avez compris qu'ils ont fait un accord qui va d'Emmanuel Macron, des LR qui voudront bien le suivre, jusqu'aux communistes. Donc vraiment, la carpe et le lapin. Moi, il faut qu'on m'explique ce que les communistes... Déjà, les communistes et les Verts, ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est pro-nucléaire, un qui est pour la sortie du nucléaire. Donc ça n'a rien à voir déjà, les communistes et les Verts. Et je rappelle juste que l'énergie, c'est juste la base de notre vie. Hein. Vous coupez l'énergie, là, et demain, on est tous dans des grottes. Donc, c'est juste la base de notre vie. Donc, ils ne sont pas d'accord sur la base de notre vie. Vous rajoutez à ça des macronistes qui ne sont quand même pas communistes. Je veux dire, Macron, ce n'est pas libéral, mais c'est quand même, on va dire que c'est une social-démocratie. Ça n'a rien à voir avec les cocos. Donc, vraiment, la carpe et le lapin. Mais écoutez ce que Gabriel Attal, ce qu'Emmanuel Macron disait juste avant sur le nouveau Front populaire. S'il disait la semaine dernière sur le nouveau Front populaire, la semaine dernière. Alors, c'est un montage, je suis désolé. Donc, il y a une petite musique. Moi, j'aime pas spécialement. C'est Le Jarle qui a fait ça sur Twitter. J'aime pas trop la musique qui est mise derrière, mais écoutez, quand même, ça vaut la peine parce qu'on s'aperçoit que ces gens n'ont aucune conscience, en fait. J'allais dire qu'ils n'ont aucune burne. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... ce genre de coalition est très fréquente en Belgique. Oui, mais écoutez, on va quand même pas se comparer aux Belges. Excusez-moi. On a quasi tout eu. Des gouvernements arc-en-ciel, orange, bleu, suédoise de Vivaldi. Oui, mais il y a un moment... qu'il y ait des coalitions, c'est normal. Mais ce que je regrette, vous voyez, on peut avoir une coalition LR-Macron. Ça semble pas idiot. LR-Macron, c'est compatible. C'est compatible. Socialiste-Macron, c'est compatible. Hein. Mais après, moi, je veux bien qu'on fasse une coalition qui aille de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais c'est pas compatible. Je veux dire, il faut au moins avoir un projet commun. Sinon, ça devient n'importe quoi. Surtout quand c'est fait pour détruire la volonté du peuple. Je vous montre ce qu'il a dit parce que les mêmes qui nous annoncent ça, bonjour à tous, personnellement, j'espère que le RN aura 240 sièges et laisser le NFP et Macron se débrouiller pendant 3 ans dans un bordel économique et social qu'ils ont laissé. C'est peut-être la solution, c'est peut-être ce qui arrivera, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je vais vous faire écouter donc ce que disaient les mêmes sur le NFP il y a une semaine. Et vous allez voir que ces gens n'ont soit pas de mémoire, soit pas de burne. À mon avis, un peu des deux. Je me désole. La gauche républicaine et ses dirigeants vient de s'allier
avec l'extrême gauche. Cette recomposition se fasse dans ce sens-là. Je me désole de voir que le Parti socialiste, dont j'ai été membre, fasse aujourd'hui un accord de la honte. Qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable. Donc, accord de la honte, c'est quand même ce qu'il est en train de faire, lui, en ce moment. Et c'était il y a une semaine. Ces gens sont vides. Je crois que c'est pour ça que que maintenant les Français vont voter ailleurs. C'est parce que ces gens sont vides. Ils sont vides. On a le centre mou le plus abject qu'on puisse avoir. Voilà. Votez LFI si vous voulez, votez RN, mais arrêtez de voter pour ce centre mou qui n'a pas de burne, qui est incapable de maintenir une ligne. Incapable. Tout ce qu'ils veulent, c'est des postes. C'est ça que je ne supporte plus. LFI, vous voyez, LFI, je suis opposé à LFI dans tous les sens du monde. Dans tous les sens. Il n'y a pas un truc chez eux que j'aime. Pas un. Mais LFI a des burnes. LFI, quand ils font un accord avec le PS, les Verts, les communistes, ils écrasent tout le monde. Et l'accord, c'est nous les patrons. Point. C'est nous les patrons. Et le PS est obligé de se coucher, alors que le PS a gagné les élections européennes, ils sont obligés de se coucher devant LFI. C'est ça qu'on ne supporte plus. Enfin, que moi, je ne supporte plus. C'est le centre mou minable qui n'est là que pour les postes, que pour la gloriole, que pour les palais de la République. Pour rien d'autre. Et de toute manière, c'est très bien parce qu'ils ne sont capables de rien d'autre. Quand vous vous couchez comme ça, vous n'êtes capable de rien d'autre. Capable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. C'est ce que Macron dit de ceux avec qui il est en train de s'allier. Que les mecs sont antisémites, antiparlementaristes et qui sont en rupture avec beaucoup de valeurs de la République. Macron, qui aujourd'hui s'allie avec eux. Mais achète-toi une paire de burnes. Mais c'est pas vrai d'être comme ça. Aujourd'hui, un accord de la honte avec la France insoumise, après avoir expliqué par ailleurs pendant toute la campagne des européennes aux Français qu'après les élections européennes, il n'y aurait pas de retour à la NUPES. Face aujourd'hui un accord de la honte. La gauche. Bon, je vais vous le laisser parce que bon, c'est un peu long ce montage. Je trouve ça dommage qu'il ait fait ça, mais bon, tant pis. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà, je trouve que vraiment, la vache, mais soyez fiers. Vous perdez, ok, c'est triste. Mais faites-le un peu avec honneur. Là, c'est incroyable de faire ça, mais incroyable. C'est lamentable, lamentable. Alors, vous allez voir la future ex-présidente de l'Assemblée. La gamme, elle est bonne, mais c'est vraiment ça, quoi. Ils sont prêts à tout pour avoir la voiture à cocarde. À tous les reniements, à tous les renoncements. Celui qui a le plus de fierté dans leur groupe, c'est Bruno Le Maire. C'est vous dire. C'est vous dire à quel point on en est rendu. Je vais peut-être dire du bien de Bruno Le Maire. Je plaide. Donc la future ex-présidente de l'Assemblée nationale. Cette coalition républicaine des forces progressistes, donc sur des bases de valeurs, la République, la laïcité, l'union, le fait, la conviction qu'il n'y a en France qu'une seule communauté, la communauté nationale, le parti et des personnes qui pensent que nous avons besoin d'une économie prospère, raisonnable, que nous avons besoin d'entreprises qui créent des emplois, qui créent de la richesse, une économie qui soit verte, qui soit vertueuse. Donc il faut aller dans cette direction-là et je sais que nous sommes capables aujourd'hui et demain de construire une majorité qui porterait ces projets-là. Nous en discutons souvent, nous avons cette vision-là. Et puis moi, j'ai cette vision-là, surtout, de
gouvernants qui n'ont pas raison à eux tout seuls. Ce n'est pas un camp contre un autre. Et moi, j'ai cette vision de gens qui partageons ce socle de valeurs, de projets, sont capables de construire ensemble. On sent, mais rien qu'à sa façon de parler, à sa façon de regarder la journaliste, on sent qu'elle ne pense pas un mot de ce qu'elle dit. Moi, j'ai ce sentiment-là. Vous me direz, moi, j'ai l'impression qu'elle ne pense pas un mot de ce qu'elle raconte. Elle est juste locataire du plus bel hôtel particulier de France. Voilà. La présidente de l'Assemblée nationale habite juste à côté de l'Assemblée nationale, dans un hôtel particulier, qui est le plus beau de France, avec des salons merveilleux, avec un cuisinier fantastique. Vous savez que c'est là que De Rugy prenait du homard avec sa femme pour la Saint-Valentin. Bref, avec un luxe formidable. Et on voit, elle est déjà en train de pleurer le fait qu'elle va perdre ça. Elle est prête à tout pour ne surtout pas perdre ça, parce que c'est quand même hyper sympa et je la comprends. Et on sent que quand elle parle, elle ne croit pas une seconde à ce qu'elle est en train de dire. Elle cherche des mots qui n'ont ni queue ni tête, qui sont des mots valises, qui n'ont aucun intérêt. Comme la valeur de l'union. C'est quoi comme valeur, l'union? C'est quoi comme valeur? Ça veut dire quoi? C'est une valeur, l'union? Et dans ce cas, comme quand Hitler s'allie avec son homologue italien, c'est une valeur? Ils ne savent pas, elle ne sait pas quoi dire, cette brave dame. Et bon, bah, c'est bien, elle va être renvoyée dans ses buts et ça sera merveilleux. Mais elle n'a jamais, à mon avis, été à la hauteur. Vous avez des ministres aussi. Donc, alors vous avez Bruno Le Maire, mais vous allez voir, il est en train lentement de revenir sur ce qu'il avait dit. Mais Bruno Le Maire, Édouard Philippe, j'en ai parlé hier, qui avait dit non, on ne peut quand même pas s'allier avec LFI. Ils ont toujours été nos ennemis. On va quand même pas. Allez, j'allais être vulgaire, mais c'est parce que je suis malade. Donc, je pourrais presque me le permettre. Mais si, allez, je vais me le permettre, mais non, je ne vais pas me le permettre. Mais je suis malade. Mais on va quand même pas aller sucer les boules de Mélenchon uniquement pour avoir des postes. Voilà ce qu'ils ont dit. Et donc, vous avez Clément Beaune, là, qui est ministre. Non, mais je vous promets, je ne le redirai plus. Mais il fallait que ça sorte, comme dirait je ne sais plus quel journaliste. Mais vous avez donc Clément Beaune, qui aujourd'hui est ministre, je crois, qui lui dit si, on peut le faire. Si, on peut le faire. S'il y a un poste à la clé, allons-y gaiement. Surtout les valeurs valorisantes de la valeur. Non, mais c'est vraiment ça. Si vous avez écouté Yann Braun-Pivet, moi, c'est tout ce que je retiens d'elle. Bon, Clément Beaune dit si, on peut le faire. Ah si, s'il y a un poste à la clé, allons-y. Je suis trop jeune pour être au chômage. On a tous une responsabilité, le président de la République, nous. Moi, j'ai été ministre. Je ne veux pas dire c'est les autres. J'ai été ministre pendant presque 4 ans. J'ai été engagé dans ce combat politique auprès d'Emmanuel Macron et d'autres pendant 7 ans. Donc, on a une responsabilité tous quand on a été au pouvoir. C'est clair. Tu m'étonnes. Moi, je pense effectivement. Sauf qu'il y a 4 jours, il mettait encore dos à dos les deux extrêmes. Je vais être très clair, Thomas Soto. Moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit 15 jours avant le premier tour. Qu'il ne faudrait pas avoir le nid, qu'il ne faudrait pas avoir un langage compliqué, qu'il faudrait dire très clairement, avant, le soir même, encore maintenant, pas une voix, pas un député Rassemblement National. Parce qu'il y a le sujet moral de l'extrême droite de notre pays, il faut connaître son histoire. Mais parce vous n'avez pas d'ambiguïté, vous dites qu'il faut voter contre le RN, c'est-à-dire voter Nouveau Front Populaire, y compris quand c'est un candidat LFI, contrairement à Bruno Le Maire, contrairement à Édouard Philippe, contrairement à ce que disait encore Emmanuel Macron il y a quelques jours. Je le redis, mais c'est, je crois, ce qu'a dit le président de la République hier, c'est ce que j'ai compris des mots du Premier ministre. Moi, je suis d'une clarté totale, parce qu'on ne peut pas se permettre l'ambiguïté et on ne peut pas se permettre l'hésitation. Parce que le risque, il existe encore. Je voyais les réactions des marchés, mais soyons sur le plan citoyen. Il existe encore que dimanche soir, il y ait une majorité d'extrême droite dans le Parlement. Et donc un gouvernement d'extrême droite. Si on est et je le dis simplement parce que moi, j'aime pas LFI. Je considère qu'LFI a aussi fait monter le Rassemblement national par son comportement politique. J'ai combattu LFI et j'ai gagné contre. Alors, je pense que c'est faux. Je pense qu'LFI n'est pas responsable. Voilà, je vais le dire clairement. Parce que qui est au pouvoir? C'est pas LFI. LFI, ça pourrait être juste un groupe de gogoles qui fait un peu la foire à l'Assemblée nationale, qu'on aime bien regarder parce que c'est marrant de les voir de temps en temps, mais ça pourrait être juste ça, LFI.
Mais LFI, concrètement, ils n'ont aucun pouvoir. Donc, c'est pas eux. C'est le gouvernement. Si demain, le gouvernement fait en sorte qu'il y ait une... Vous allez voir, j'ai quelque part les raisons pour lesquelles on vote Rassemblement national, pour lesquelles les Français ont voté Rassemblement national. La première raison, de mémoire, excusez-moi, j'ai perdu la page, mais la première raison, c'est l'immigration. Première raison. Et la troisième raison, c'est l'insécurité. Si le gouvernement avait fait quelque chose sur l'immigration et l'insécurité, aujourd'hui, il serait probablement même réélu. Je ne pense pas qu'LFI soit responsable. LFI, ça pourrait être juste des gogoles qui font des interventions déplacées à l'Assemblée nationale dans des tenues extravagantes. Et ça serait très bien comme ça. Bon, il y a même un côté rigolo quand vous entendez Porcinet ou d'autres discuter. C'est plutôt marrant. Mais surtout que vous vous dites, décidément, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'être très intelligent pour être à l'Assemblée nationale. Donc, non, c'est pas LFI. C'est toi, Clément Beaune, qui a été depuis 7 ans dans ce truc, qui a fait 4 ans ministre. Et c'est surtout ton patron, Emmanuel Macron, qui n'arrête pas de promettre des choses qu'il ne tient pas. Alors qu'il pourrait, je suis désolé, l'immigration, ramener les OQTF chez eux, l'immigration, l'insécurité, il pourrait, et c'est parfaitement du pouvoir régalien. Donc, personne ne lui en voudrait. Contre eux, en 2022, j'ai combattu le Front populaire, cette alliance, parce que je la considère indigne, parce qu'il y a l'alliance avec LFI. Très bien, d'accord. Mais le risque concret, c'est qu'on ait une majorité RN. Et donc, une voix de plus pour un député RN élu en plus, c'est un député qui peut composer cette majorité d'extrême droite. C'est clair, simple, concret. Donc voilà, Clément Beaune dit, si finalement, Gabriel Attal dit non, on ne pouvait pas aller jusque-là quand même. Et Clément Beaune dit, si un peu de soupe, on peut y aller. Ça fera passer le goût. Et d'un autre côté, donc, vous avez Gabriel Attal qui, lui, se dit quand même, là, on m'a pris. Donc, comme on me prend la main dans le sac, comme il y a une semaine, je disais que c'était honteux que les socialistes soient alliés aux communistes et à LFI. Comme il y a une semaine, Emmanuel Macron disait que ça n'avait pas de sens et que c'était contre la République que le PS se soit allié aux communistes et à LFI. Et que moi, je viens de dire que j'allais m'allier, il faut quand même que je trouve une raison, se dit Gabriel Attal. C'est tout, quand même. Certes, je passe pour un couillon, mais il faut quand même que je trouve une raison pour passer pour un couillon. C'est pas que j'ai beaucoup d'honneur, mais il faut quand même que j'essaye de le préserver. Et donc, Gabriel Attal joue maintenant sur les mots. Vous savez, j'ai toujours dit que ce gouvernement était un gouvernement de la parole. C'est-à-dire que ce sont des gens, l'ENA, ce sont des gens qui sont dressés pour utiliser les mots. Ils ne connaissent que ça. Donc, on leur apprend à l'ENA à parler, à faire de la rhétorique, à pouvoir dire tout et le contraire de tout, ce que fait merveilleusement Macron. Macron, il vous dit le mardi qu'il n'y a pas de problème de violence et le mercredi que la violence est un problème. Ça ne lui pose aucun problème. Parce qu'il a pris ça à l'ENA. Et ces gens n'ont aucune conviction, absolument aucune conviction. Ils pensent même qu'avoir des convictions, ça serait contre-productif. Donc, ils n'ont aucune conviction et ils n'ont que les mots. Et là, on va voir, si vous voulez, les mots rentrent, ça y est, en jeu. Parce que quand on baisse son froc, même quand on est habitué à le faire, eh bien, il faut absolument trouver des mots pour pouvoir se justifier. Allons voir notre cher Gabriel Attal. Parce que là, je pense qu'on n'est plus dans le retournement de veste. Là, on est sur le baissage de froc. Il y a plus de... C'est terminé le retournement de veste. C'était à des époques chiraciennes qu'on avait du retournement de veste. Maintenant, on est carrément dans du retournement de froc, baissement de froc dans les grandes largeurs. Donc, allons voir ce que nous dit notre Gabriel Attal, parce que finalement, désistement ne veut pas dire ralliement. Voilà. C'est merveilleux, c'est du poème. Ils vont vous apprendre la langue française pour essayer de... Voilà. C'est de l'énarque. Il faut écouter l'énarque. Parce que c'est la seule chose qu'on leur apprend en fait à l'école et c'est pour ça que notre État va si bien. Désistement ne veut pas dire ralliement. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ni la France insoumise, ni le Front populaire, le nouveau Front populaire comme il s'appelle, ne peuvent avoir une majorité absolue. Quoi qu'il se passe, hélas,
Les seuls en capacité d'avoir une majorité absolue aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Il faut empêcher ça. Ça veut dire que dans certaines circonscriptions, il faut voter, non pas pour un candidat, mais contre le Rassemblement national. Et ensuite, une fois qu'on aura empêché ce risque de majorité absolue pour le Rassemblement national, il faut que dans la nouvelle Assemblée nationale, nos candidats Ensemble pour la République soient massivement représentés pour protéger les Français des augmentations d'impôts, protéger les Français en investissant dans les services publics, protéger les Français en investissant dans la sécurité, parce que sur ces 3 sujets, ce sont nos candidats et c'est nous qui avons les propositions les plus crédibles et les plus ambitieuses. Bon alors, Tintin, il investit, mais sans augmenter les impôts. Donc, on aimerait savoir comment Tintin y arrive. Voilà, c'est juste ça. Moi, je veux bien la formule magique parce que chez moi, j'ai plein de trucs à refaire et j'aimerais savoir comment je peux investir chez moi sans dépenser d'argent. Donc, Tintin, si tu pouvais m'expliquer, ça serait merveilleux parce que lui, il arrive à investir sans augmenter les impôts. Donc, j'aimerais comprendre. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est à 3200 milliards de dettes. Peut-être. C'est peut-être cette grande capacité économique. Mais vous voyez, donc, ce que nous dit Gabriel Attal, c'est que désistement n'est pas ralliement. On utilise le mot. Tout à l'heure, il y en a un d'entre vous qui a dit ils sont déconnectés. Je crois que c'est plus grave que ça. C'est que on leur enseigne à ne croire à rien. On leur enseigne à ne croire à rien. Vous savez, au temps des Grecs, vous aviez comme ça un groupe philosophique dont malheureusement j'ai oublié le nom là, ça m'échappe tout d'un coup, mais peu importe. Un groupe philosophique dont la philosophie consistait à pouvoir dire absolument tout et son contraire. Et en fait, il se faisait payer pour apprendre aux gens comment on pouvait dire tout et son contraire. Il pouvait vous démontrer n'importe quoi et l'inverse de n'importe quoi. Voilà, les sophistes. Et il pouvait tout démontrer et montrer l'inverse. Eh bien, je crois que l'ENA est l'école du sophisme. Mais je crois que le sophisme, en fait, ça vous détruit la tête. Parce que je pense que quand on a fait plusieurs années comme ça, où l'on a tout démontré et l'inverse de tout, eh bien, on ne croit plus en rien. On ne croit plus en rien. Et alors, ils sont déconnectés dans le sens où ils vivent dans des palais que vous ne verrez jamais, sauf peut-être à la journée du patrimoine. Ils vivent avec des richesses fantastiques. On parle, pour François Hollande, je ne sais pas si c'est vrai, d'une retraite de 30 000 €, parce qu'il touche 4 retraites différentes, François Hollande. On parle de 30 000. Moi, j'avais entendu parler de 20 000, on m'a dit non, c'est 30 000. Je ne suis pas allé vérifier. Mais si vous voulez, ces gars-là, combien d'entre vous touchent 30 000 € par mois en activité? Donc, à la retraite, vous imaginez. Eux, il n'y a pas de problème. Donc, forcément, il y a la déconnexion. Mais je crois que la déconnexion leur pardonnerait. Moi, je m'en fous qu'ils soient millionnaires, milliardaires. À la limite, j'en aurais rien à faire. Le problème, c'est que comme ils n'ont pas de vision, ils ne croient en rien. Ils ne croient en rien. Ce petit bonhomme-là, notre Premier ministre ou notre président, avant décembre 2022, voulait fermer les centrales nucléaires. Et lui, qui était porte-parole, Gabriel Attal, qui était porte-parole du gouvernement, disait que c'était merveilleux, qu'il en était très fier. Et après décembre 2022, annoncer qu'on allait ouvrir plein de centrales nucléaires parce qu'on avait failli avoir un block-out. Et Gabriel Attal s'est dit très fier d'appartenir au gouvernement qui relançait le nucléaire en France. Parce qu'ils sont capables d'être très fiers de tout. Ils s'en foutent. Ils ne croient en rien. Je préférerais des milliardaires qui croient en quelque chose. Parce que c'est ça qui fait marcher les choses. Vous voyez, Trump a beaucoup de défauts, mais il croit en quelque chose. Il croit en sa politique. Et je crois que le gros problème, c'est que nous, on a des gens qui croient en rien, et c'est pour ça que tout ce que touche Macron se transforme en merde. C'est ce que dit Donald Trump. Donald Trump disait tout ce que touche Macron se transforme en crotte. Eh bien, je crois que c'est vrai. J'ai cette impression-là. Parce qu'en fait, il ne croit en rien. Donc, c'est pire que d'être déconnecté. Un Trump est déconnecté par rapport à son peuple. Ils ne vivent pas du tout sur les mêmes standards. Il a son propre avion. Donc, ils ne vivent pas du tout sur les mêmes standards. Mais, au moins, il a un objectif, il a une vision, il a une croyance. Or, dans ce monde d'énarques, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de vision, on n'a pas de croyance. On veut juste avoir accès à la gamelle. C'est tout. On va continuer
avec ce que dit Auric Ciotti de cet accord, Macron-Mélenchon. C'était Gabriel Attal qui fustigeait il y a quelques jours à peine cette alliance de la honte entre LFI notamment, parlant de ceux qui étaient des communautaristes, qui étaient poursuivis pour apologie du terrorisme, dit aujourd'hui désistement, ça ne veut pas dire ralliement. Il y a une nuance ou pas? Bon, on n'y comprend plus rien. C'est tellement ridicule. Je reprends les propos du président de la République. C'était le 12 juin, au lendemain de la dissolution. Il n'avait pas de mots assez durs et de jugements moraux pour stigmatiser la gauche socialiste qui s'était alliée avec les Insoumis. Et désormais, ce sont eux, c'est lui, Monsieur Attal, Monsieur Macron qui s'allie avec les Insoumis, Monsieur Darmanin, Madame Borne qui s'allie avec les Insoumis et avec la complicité que je déplore tellement parce qu'elle est tellement honteuse de quelques-uns de chez nous comme Monsieur Bertrand qui se rallie à ce scénario du grotesque. Oui, je crois que les Français peuvent pas accepter de se faire insulter. Il y a eu presque 11 millions de Français qui ont voté pour notre coalition dimanche. Ces Français, ils aiment la France et ils ne supportent pas l'insulte que certains leur profèrent. Vous savez, nous, on a l'habitude d'être attaqués, j'ai l'habitude, caricaturé. C'est peut-être le débat politique, merci, même là, s'il prend des tournures qui sont quelque peu outrancières et excessives. Mais nous insulter, c'est insulter les Français. C'est insulter ces hommes, ces femmes qui souffrent, qui voient le pays décliner et qui veulent porter une nouvelle espérance. Ça, c'est un peu ce qu'on avait vu hier. C'est-à-dire que hier, je vous avais dit 12 millions de fachos, quoi. Il y a un moment, arrêtez de croire qu'il y a 12 millions de fachos en France et essayer de voir pourquoi les gens se plaignent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils demandent? Vous allez voir, tout à l'heure, j'ai une courbe qui montre l'évolution du vote Rassemblement national aux législatives. Mais c'est impressionnant. Impressionnant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut se demander pourquoi? Pourquoi les gens votent Rassemblement national? Quelle est la raison? Plutôt que de dire vous êtes des fachos. C'est incroyable. Alors écoutez, je vous fais aussi écouter Gilbert Collard. Le son n'est pas très bon, mais Gilbert Collard est assez marrant généralement, donc j'ai bien aimé. De ce que je pense d'Éric Ciotti, rien. Je ne connais pas assez. J'ai ni une grande sympathie ni une grande antipathie pour lui. Pour moi, il est transparent. Vous voyez, on le mettrait ministre des Transports, ça m'irait bien. J'ai pas de. Après, il faut voir. Hein, peut-être que si un jour il est mis un poste important, il montrera qu'il est très bon. Mais pour moi, vous voyez, c'est typiquement le ministre des Postes, quoi. Quand ça existait encore. Voilà, le mec dont on n'a rien à foutre. Donc, j'ai rien contre lui, j'ai rien pour lui non plus. Pour moi, il est transparent. Son seul mérite, ça aura peut-être été de faire éclater l'hypocrisie de LR et d'avoir comme ça des LR qui sont obligés clairement de se définir soit comme RN, soit comme macronistes. Mais écoutons Gilbert Collard un petit peu. Désistement ne veut pas dire ralliement, faire cocu ne veut pas dire tromper. Ils se foutent de la gueule des mots. Ils se foutent vraiment du peuple, quoi. Désistement ne veut pas dire ralliement. Mais quand on se désiste, on se rallie pour faire passer le candidat. Alors, ce que je trouve insupportable, moi je ne sais pas comment notre peuple le vit, mais c'est cette espèce de prostitution des mots, comme si on était des cons et comme s'il suffisait de taper sur les mots pour nous faire croire que leur sonorité dit la vérité. Mais plus personne n'est dupe de ces charlatans. Désistement, c'est ralliement, bien évidemment. Désistement. Voilà, et je suis assez d'accord avec lui. Oui, ils essayent de nous emberlificoter avec des mots. Tout le monde a bien compris que, voilà, que le camp Macron est en train de se rallier à LFI s'il le faut pour pouvoir tout simplement rester au pouvoir. Et que l'un des buts, l'une des choses qui ferait plaisir à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y ait pas de majorité du tout à l'Assemblée nationale et que lui puisse constituer une sorte d'ensemble avec les LR qui ne se sont pas ralliés au Rassemblement national, avec le PS, avec les Verts, avec les communistes et s'il le faut avec LFI. Tout ça pour pouvoir mettre un Gabriel Attal ou l'équivalent
au pouvoir et rester entre copains au pouvoir et faire des échanges au pouvoir. Et si jamais LFI est trop haut, il y a trop d'exigences, et ben ça sera Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre. Mais Emmanuel Macron restera au pouvoir et on s'arrangera pour trouver des places aux petits copains, des places à Attal, des places à 2-3 pour les mettre à des endroits. Voilà, c'est cousu de fil blanc. Je voulais vous passer Nono, mais on n'a pas le temps. Hein. Nono ou article 16, oui, tout à fait. Là, si c'est vraiment ingouvernable, oui, je pense que. Alors, c'était des rumeurs, mais il paraît que de sources élyséennes, hein, il paraît qu'il y a vraiment des discussions là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des conseillers, actuellement des ministres et de l'Élysée, qui disent mais Macron, il réfléchit réellement. Et il en est capable d'arriver sur l'article 16. Bon, j'ai fait une vidéo dessus, donc j'en reparle pas, mais c'est de prendre les pleins pouvoirs. Il en est capable. Il réfléchit comment le faire. Les gens autour de Macron commencent à avoir peur. Hein. Faut comprendre. Ils commencent à se dire, mais ce mec est capable de tout quand même. Donc, c'est dire. Alors, je passerai rapidement Nono, qui dit, bon, finalement, je ne mets pas un égal entre RN et LFI. Pourquoi ? Moi, je ne vois toujours pas. Mais vous savez, hier, il a dit qu'on pouvait voter communiste. Moi, j'aimerais juste dire à Bruno, qui, on le sait, est nul en maths, mais qui est peut-être aussi nul en histoire, que le communisme a tué 150 millions de personnes dans des conditions parfois ignobles. C'est beaucoup plus que le nazisme. Donc, voilà. Je pense que les deux sont des idéologies immondes et que moi, je mets un trait d'union. Donc, Bruno dit, je vais quand même pas mettre un trait d'union parce qu'il ne faut pas exagérer, parce que quand même, la gauche de la gauche, c'est des gens bien. Ils soutiennent juste des mouvements terroristes, à part ça, c'est des gens bien, ok. Mais au moins, il dit qu'il ne votera pas LFI, donc Bruno garde une petite partie du peu d'estime que je lui portais, parce que, bon, il est clair que c'est pas l'homme que je préfère au monde, mais voilà. Ceci, c'est pas pour ça que j'irai lui acheter un bouquin. Alors, ce que dit Marine Le Pen de cet accord oui, Staline a fait beaucoup plus de morts qu'Hitler. Non, mais voilà, mais c'est pas pour ça qu'Hitler est gentil non plus, vous voyez. C'est pas... voilà, les deux sont le mal absolu. Il y a un moment où il n'y a même plus de gradation. C'est-à-dire que les deux sont le mal absolu. Est-ce que vous appelez à vous désister, le RN, dans certaines situations où vous arrivez troisième en triangulaire au profit de candidats de droite? Est-ce que cette situation existe? Est-ce que vous allez vous désister avant 18h ce soir? Est-ce que vous comprenez que le désistement et les consignes de vote sont le pire des mépris en réalité à l'égard des électeurs? Moi, je suis désolée de vous dire, mais je considère que mes électeurs sont intelligents et donc et qu'ils sont libres. Et s'il y a un isoloir, c'est précisément parce que les électeurs doivent pouvoir faire ce qu'ils souhaitent, en leur âme et conscience, déterminer eux-mêmes ce qui leur apparaît le meilleur vote dans un second tour. Mais dans 62 circonscriptions, vous êtes désisté de facto pour des candidats ciotistes. Non, mais non, monsieur, on ne se désiste pas pour des candidats. On fait une coalition électorale. Et donc, tout ça est transparent à l'égard des électeurs. Et c'est bien pour ça que je vous dis que lorsque on fait des coalitions électorales, il faut les faire dès le premier tour. Mais venir dire, comme le fait le président de la République, que la NUPES 2, c'est l'antiparlementarisme, l'antisémitisme, le communautarisme, il y a 15 jours, pour aujourd'hui, 15 jours plus tard, venir appeler à voter massivement pour eux, venir expliquer que M. Guiraud, qui considère que les fillettes voilées sont des petites femmes, que Mme Rima Assad, qui développe toutes les poncifs mensongers antisémites les plus épouvantables qu'on puisse connaître, que M. Mélenchon, qui trouve rigolo d'en appeler au meurtre des policiers, sont plus raisonnables que Jordan Bardella, que Marine Le Pen, que Laure Lavalette, que Sébastien Chenu. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, moi, je pense que cette élection, c'est une élection
d'émancipation du peuple français. Justement, ce que le peuple est venu dire, c'est arrêter de nous donner des leçons de morale, arrêter de nous dire où il faut voter, comment il faut penser. C'est ça qu'ils ont dit au premier tour. Et je souhaite qu'ils le disent aussi au second tour, parce que c'est la clé, en fait, du changement de la politique qu'ils subissent depuis maintenant 7 ans. Et c'est vrai qu'on regarde le peuple. Moi, à mon avis, beaucoup de gens du peuple pensent comme cette personne. Alors, depuis, son tweet a été supprimé, mais tant pis. Je l'avais attrapé à la volée, donc tant pis pour lui. Que personne ne vienne me bassiner avec des consignes de vote. Dans ma circo, je vais me retrouver avec un LFI, France Insoumise, face à un RN. Eh bien, je voterai blanc. Je ne veux ni des antisémites France Insoumise, ni des racistes RN. Je ne veux ni du programme FI, ni du programme RN, c'est clair. Et je pense que beaucoup de gens de chez Emmanuel Macron vont avoir la même chose. Soit, ils vont se dire la même chose, c'est-à-dire que moi, j'aime pas le RN pour X raisons, et j'ai voté centriste pour ça, mais j'aime pas non plus LFI pour X raisons, et donc je ne voterai pas, ou je vais voter blanc. Et c'est comme ça que... Et c'est pas ma voix dont on parle, non, c'est celle de Marine. Non, mais je suis d'accord. Mais il faut qu'elle arrête la cigarette, je pense. Mais moi, c'est pas la cigarette, hein, c'est vraiment le froid. Alors, et je pense que beaucoup de gens vont se dire, voilà, moi je vote blanc parce que je me retrouve ni sur le RN, ni sur LFI. Et c'est bon. Et voter, il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Voter nouveau Front Populaire, c'est voter LFI. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si jamais le nouveau Front Populaire était majoritaire, LFI et Jean-Luc Mélenchon seraient Premier ministre. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Et si jamais il n'y a pas de majorité et que Emmanuel Macron doit s'en constituer une avec les différents partis, il faudra un accord avec les LFistes et vous aurez les LFistes au gouvernement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un moment... Il faut arrêter aussi de se voiler la face. Aujourd'hui, le choix, il est RN ou LFI. Je pense que c'est comme ça. Et si les Français ne choisissent pas, alors nous aurons un Macron tout-puissant. Voilà. Donc la troisième possibilité, c'est pas de choix et un président tout-puissant. Ce qui peut être aussi la volonté des macronistes. Hein. Moi, je ne dis pas. Mais voilà. Il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Bon. Mais tout ça, si vous voulez, ça donne l'impression, l'alliance Macron et Mélenchon va-t-elle tuer le RN? C'est-à-dire que, est-ce qu'elle va, c'est le titre de la vidéo, est-ce qu'elle va tuer... Non, mais j'ai pris froid parce que j'ai la clim, en fait, chez moi. Il fait trop chaud. Il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. Si je ne mets pas la clim, je cuis dans mon appartement. Donc, je mets la clim. Le problème, c'est que la clim, ce n'est pas très bon pour les cordes vocales. Donc, excusez-moi. On a je trouve, une alliance qui se crée et qui essaye de voler le vote des Français, qui essaye de voler l'expression populaire. Et vous allez voir que je ne suis pas le seul à le trouver. J'ai écouté ce que disait Pascal Praud ce matin dans son début, là, je ne sais plus qu'on appelle ça, ce qu'il dit au début. J'ai trouvé ça assez réaliste. Donc, je vais vous le faire écouter. Son édito. Une clarification, elle a eu lieu, disions-nous, hier. Mais Emmanuel Macron refuse de voir la réalité. Il envisage aujourd'hui une coalition, une union plurielle, pour reprendre les mots de Gabriel Attal, un peu de majorité présidentielle, un peu de LR, un peu de PS, un peu de tout, à condition de sauver sa peau et d'empêcher le Rassemblement national d'accéder à Matignon, puisque c'est désormais le seul objectif du président de la République. On pourrait appeler cette coalition imaginaire, si jamais elle voyait le jour, la métamorphose des cloportes. Cette stratégie vise à contourner le vote des Français. Vous avez voté, on s'en fiche. Vous avez voté à droite, vous aurez un gouvernement de gauche. Depuis des années, bien avant Emmanuel Macron, cette stratégie du contournement de la voix des Français a produit les effets que chacun observe dans le pays: défiance ou rejet des élites. À force de jouer au plus fin, à force de jouer au plus malin, à force de dire tout et son contraire, Emmanuel Macron a atteint un point de non-retour sur l'échelle de la détestation. Cette coalition est une illusion
qui est née dans un cerveau coupé du monde réel. Elle ne verra pas le jour, mais là n'est pas l'essentiel. Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner, disait pourtant Emmanuel Macron le 12 juin dernier. Ce projet illustre l'état d'esprit d'un président qui récuse son échec, radicalise ses intentions et avance ses pions pour garder le pouvoir quoi qu'il en coûte. Elle montre aussi le mépris dans lequel il tient les Français. Il pense sans doute que les électeurs seront dupes de ces fariboles. Les urnes trancheront dimanche. Je ne suis pas certain que magouillage et tripatouillage ne se retournent pas finalement contre le président de la République. Trouvez cet édito extrêmement bon et ça représente vraiment ce que je pense. Regardez aussi ce que dit un ancien PS, qui dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que à force d'essayer de voler l'élection, parce que c'est ce qui se passe, vous voyez, c'est comme quand Sarkozy, pour prendre quelqu'un à droite, fait revoter la Constitution européenne par les chambres parce que le peuple a dit non au référendum. Et du coup, on change 2 mots et vote bien, vote mais bien. Non mais oui, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est ça qu'on dit au peuple. Vote le peuple, mais bien. Sinon, je ne respecterai pas ton vote. C'est exactement ce qu'avait fait Sarkozy. Vous voyez, on avait fait le référendum pour l'Europe. Le peuple avait dit non. On a changé 2 virgules dans le texte. C'est vraiment ça. Hein. On a changé 2 virgules dans le texte et on l'a fait passer par les chambres. Et après, le peuple, lui, il est de moins en moins content. Et je pense que tout ça risque de finir extrêmement mal. Et c'est ce que nous dit cet ancien socialiste, donc qui n'est pas suspect d'être un ami du RN. Il n'est pas du tout RN, il est vraiment socialiste. Mais vous allez voir, je pense qu'il a tout à fait raison là-dessus. Cette stratégie peut empêcher le Rassemblement national d'être avec une majorité absolue. Ils ont quand même un peu de difficultés. Et puis, ça va donner le sentiment aux Français qui ont voté qu'on est en train de leur voler leur victoire. Voilà, donc là, il y aura une déflagration après, parce que d'abord, l'Assemblée nationale ne sera pas forcément en capacité de pouvoir avoir une vraie majorité. Ça va être assez incroyable en termes de blocage des institutions. Et puis, les Français disent, parce que le lendemain, je suis convaincu que tout le monde va continuer à dire LFI n'est pas fréquentable, c'est insupportable, ce sont des antisémites. Voilà. Et ça, les Français vont dire, mais ces gens-là sont complètement fous. C'est-à-dire qu'on essaie de voter pour passer des messages, eux, ils s'arrangent pour garder le pouvoir, et le lendemain, ils nous expliquent qu'ils ne sont pas fréquentables. C'est incompréhensible pour le Français moyen. Parce que le RN, qui a récolté 10 600 000 voix, est arrivé en tête dans plus de la moitié des circonscriptions. Le président de la République voulait donner la parole aux Français. On a l'impression que la réponse ne lui convient pas. Du coup, on bidouille, on organise, on fait de la petite tambouille, de la petite politique au cas par cas pour empêcher le RN de prendre le pouvoir. Que ça donne. Moi, ce qui me trouble le plus depuis dimanche soir, c'est que personne n'essaie de comprendre le vote RN en disant, voilà, les gens ont voté, il faut qu'on comprenne pourquoi, quelles sont les questions qu'elles nous n'ont pas répondu. Alors, Et en fait, vous savez, j'avais promis un sondage. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ça risque effectivement de tuer le RN. C'est-à-dire que la stratégie des désistements a de très, très bonnes chances d'empêcher le RN d'être majoritaire. Mais de très grosses chances. Je vais vous montrer, je vous ai déjà parlé sur cette chaîne de Marc Vanguard. Très, très bon statisticien. Vraiment bon. Hein. Et il avait quasiment annoncé les résultats qu'il y a eu dimanche. Il avait quasiment annoncé les résultats de dimanche. Son erreur était extrêmement faible. Donc, c'est un très, très bon statisticien. C'est quelqu'un qui va chercher aussi des statistiques dans les pays autres que la France, parce que vous savez qu'en France, par exemple, on ne peut pas avoir de statistiques ethniques. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir en France, où des gens comme Chirac ont décidé que le peuple n'avait pas le droit de savoir ce genre de choses. Donc, on n'a pas accès à ces données en France, mais on les a dans les autres pays. Et Marc Vanguard, donc, a cherché les statistiques dans les autres pays pour avoir des chiffres. Et là, lui, et là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait là. Là, il a regardé pour les législatives où on en serait. Et donc,
Le désistement pourrait faire perdre une cinquantaine de sièges au RN, réduisant ses chances d'obtenir la majorité absolue. Donc, les chances d'avoir la majorité absolue pour les RN deviennent beaucoup plus faibles que prévu. Ce qui est terrible, c'est que le gouvernement, c'est-à-dire ensemble, Macron, va faire plus de sièges, mais beaucoup plus de sièges que prévu, grâce à ces désistements, puisqu'on a la NUPES qui, elle aussi, se désiste. Et donc, pour le RN, ça va devenir très compliqué. Donc, il est reparti des résultats du premier tour et il a fait ses calculs. Et sans compter les désistements, la modélisation donne une majorité absolue accessible de justesse pour le RN. Sans les désistements, le RN devrait avoir la majorité absolue. Mais avec le désistement, en fait, le RN perd 40 à 50 sièges, ce qui fait qu'il n'a plus la majorité absolue. Donc, a priori, après le désistement, le RN ne peut plus avoir la majorité absolue. Alors, Vanguard dit quand même, bon, attention, c'est très, très fragile. C'est-à-dire que la simulation repose sur des hypothèses qui sont très sensibles et quelques points de pourcentage dans une hypothèse de report de voix peuvent grandement en changer l'issue du scrutin. Donc, il faut prendre ça avec du recul, nous dit-il. Mais c'est vraiment quelqu'un de très sérieux. Mais donc, on a vraiment un accord de désistement qui risque de coûter très cher au RN. Mais peu importe. Moi, je serais aujourd'hui à la place du pouvoir, je ne me poserais pas ce genre de questions. C'est-à-dire que ce qui m'intéresserait de comprendre, et ce que ces gens ne veulent pas comprendre depuis le début des années 2000. Depuis le début des années 2000. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est on a un RN qui monte progressivement et ils ne veulent pas savoir pourquoi. Regardez les chiffres du RN législative après législative. Donc, en 2002, c'est le début des années Chirac. Il fait baisser le RN. Et en 2012, c'est Sarkozy qui pique tout l'électorat de Jean-Marie Le Pen. Donc là, le Front National de l'époque est détruit par Sarkozy. Mais Sarkozy ne tient aucune de ses promesses. C'est-à-dire qu'on se rappelle, Sarkozy, c'était le Karcher. Sarkozy, c'était on va faire rentrer on va ramener la sécurité en France. Et la première chose qu'a fait Sarkozy après avoir été élu et après législative, c'est faire rentrer un maximum de ministres socialistes. C'était son grand travail. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Devedjian, qui était un sarkozyste, disait que ça serait bien quand même que le gouvernement sarkozyste s'élargisse jusqu'aux sarkozystes. Donc, parce qu'il y avait plus de socialistes que de sarkozystes dans le gouvernement Sarkozy. Donc, voilà Donc, voilà pourquoi 2012, ça baisse. C'est que Sarkozy fait un hold-up en parlant du Karcher, en parlant de sécurité. Mais vous voyez l'explosion après qu'on a, c'est-à-dire que une fois que Sarkozy a déçu tout le monde, eh bien, vous avez une explosion du RN. Des gens ne croient plus du tout ce que dit LR. C'est terminé. Ils nous ont menti une fois. Et derrière, vous avez une explosion progressive du vote RN. Donc, la question qu'on devrait se poser si on était un homme politique intelligent, ça serait de se dire, mais pourquoi ? Pourquoi une explosion comme ça ? Parce que je peux éteindre l'incendie tout de suite, là, je peux le faire. Si je m'allie, moi, Emmanuel Macron, avec Jean-Luc Mélenchon, je peux réussir à éteindre l'incendie tout de suite. Oui, mais si tu l'éteins tout de suite, Pépère, aux prochaines législatives ou à la prochaine présidentielle, ça va être un raz de marée. Un raz de marée.
On voit, vous voyez ce qui s'est passé là sur les dernières années. Et à chaque fois, en fait, on a eu un président qui a éteint l'incendie en disant « Vous en faites pas, vous en faites pas. Je vais reconduire tous les OQTF à la frontière. Ne vous en faites pas. Vous n'avez qu'un sentiment d'insécurité. Mais il n'y a pas de problème d'insécurité. Le pouvoir d'achat, ne vous en faites pas, je vais vous aider. » Et qui a toujours menti. Eh bien, si tu te contentes uniquement d'éteindre les incendies, le raz-de-marée va continuer. Donc, c'est complètement débile, mais c'est la spécialité de nos hommes politiques. Et donc, pourquoi les gens votent RN? Même chose, Marc Vanguard a regardé les chiffres après les votes du premier tour. Massivement, l'immigration. En 2, le pouvoir d'achat. En 3, l'insécurité. Répondez à ces 3. Si vous ne voulez pas du RN, qu'un parti de centre répondre à ces 3 problèmes. Et vous avez tué le RN. C'est relativement simple. Immigration, pouvoir d'achat, insécurité. Dedans, vous avez 2 qui ne dépendent que de l'État, qui sont des pouvoirs régaliens, immigration et insécurité. Pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, mais immigration et insécurité, c'est pas compliqué à gérer. Hein. Vous mettez le nombre de flics qu'il faut et c'est réglé. Donc, régler ce problème. Alors, qu'est-ce que fait la gauche au lieu de régler ce problème? Regardez, c'est vous qui m'en avez parlé hier. C'est merveilleux, c'est beau. Quelqu'un d'entre vous ne savait pas ce qu'était l'ASMR. Voilà ce que c'est que l'ASMR. Bienvenue dans cette ASMR nouveau Front populaire. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Blocage des prix des produits de première nécessité. Adopter un moratoire sur les méga-bassines. Augmentation des APL de 10%. Supprimer Parcoursup. Et ouvrir de nouvelles places à l'université. Arrêter le SNU. Obtenir un cessez-le-feu immédiat à Gaza et reconnaître l'État de Palestine. Rétablir l'ISF avec un volet climatique renforcé. Créer un congé menstruel. Abolir la taxe de 10% sur les tarifs de l'électricité. Égalité salariale entre les femmes et les hommes. Abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Lutter contre les contrôles policiers. Je vais arrêter parce que, alors, non seulement c'est profond, enfin, vraiment, chacune des propositions qu'ils ont données là est profondément conne. Honnêtement. Hein. Donc, je pourrais faire une vidéo par proposition à quel point c'est débile. Mais objectivement débile. Je vais en prendre qu'une. Économiquement, complètement débile. Hein. J'en prends qu'une. Cessez le feu immédiat à Gaza. Il fait ça comment, notre ami Caron? Le cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il envoie l'armée à envahir Israël? Non, parce que j'aimerais comprendre comment il stoppe l'armée israélienne. Concrètement, comment il fait? Donc, il parle au même volume que... Oui, je me suis dit, si je vais me mettre à l'ASMR. Mais c'est incroyable. Et toutes les propositions sont du même genre. C'est-à-dire que c'est complètement débile. On vous sort des grandes phrases complètement déconnectées qui peuvent vous faire plaisir, mais complètement déconnectées. Et vous êtes censé y croire. C'est le feu immédiat à Gaza. Moi, j'irai plus loin. Hein, Aymeric, tu vas trop lentement. Je dirais paix sur terre. Comme ça, t'es élu, le lendemain, t'appelles Poutine, tu dis t'arrêtes. Et Poutine dit oui. Puis t'appelles Israël derrière, parce que truc à faire, si t'es bien chaud, tu peux y aller. T'appelles Israël, tu dis t'arrêtes. Ah oui, mince, on n'y avait pas pensé. Ok, j'arrête. Et tu fais ça avec toutes les dictatures. Paix sur terre, allez-y. En mode ASMR. Paix sur terre. Et tout va bien. Donc, ces gens-là, voilà ce qu'ils vous proposent. Mais pourquoi les gens votent RN? Eh bien, et dans l'univers, oui, tout à fait. Au cas où.
Mais voilà, paix sur terre. Moi, je dirais même que j'aimerais qu'il fasse un peu moins chaud en ce moment. Voilà, si vraiment je peux aussi décider, je dirais thermostat à 20 sur l'ensemble de la planète. Et la mer plus chaude, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Mais les gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est ça. Je rappelle que les JO, c'est dans 3 semaines. Et que là, on est devant l'hôtel de ville de Paris. Et que vous avez des gens illégaux qui dorment dans des tentes. Là, c'est l'hôtel de ville de Paris. Et là, c'est des clandestins qui dorment dehors dans des tentes. Et les JO, c'est dans 3 semaines. Donc pourquoi les gens votent RN? Pourquoi les gens votent RN? Bon, vous me direz, il ne doit pas avoir les codes. C'est sûr que si vous n'avez pas les codes à un distributeur, la seule façon, c'est de faire ça. Pourquoi les gens votent? Pourquoi les gens votent RN? Ça, vraiment, c'est du loup. Voilà, il est tout content. La fille, elle voulait juste pas être emmerdée. Elle prend une claque et une balayette, et lui, ça le fait marrer. Pourquoi les gens votent RN? Et bon, je pourrais parler aussi des LGBTQ qui vont voter comme des gros couillons pour LFI. Mais j'ai trouvé une image qui m'a fait beaucoup rire. J'ai voulu vous la donner. C'est l'image des... C'est sur les LGBT qui votent LFP. Je me dis que c'était une belle image et qu'il fallait qu'on finisse avec ça, sur les LGBT qui votent LFP. C'est vraiment ça. Donc, voilà, oui, vivre ensemble fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Mais voilà, alors, je vous ai demandé si l'union entre Macron et Mélenchon pouvait tuer le Rassemblement national, et vous êtes 80% à penser que non. Donc, c'est la woke, oui, c'est vraiment ça. Mais donc, vous êtes 80% à penser que non. Je pense que ça peut l'empêcher d'arriver au pouvoir maintenant, mais que à terme, ça ne fera que renforcer la vague. C'est-à-dire que si vous ne réglez pas le problème de cette jeune fille, si vous ne réglez pas le problème de cette fille, vous aurez le RN qui continuera à augmenter. Réglez le problème de cette fille et ça réglera les choses. Voilà, je vous montre. Ah, il y a peut-être la question aussi de la modératrice. Hop là, allons-y. Alors, notre modette. La modette vous a demandé si cette alliance force les Français, ah là là, de faire un choix clair entre le RN et l'extrême gauche. Oui, à 75%. Très très bonne question, encore une fois, de la modette. Et je pense qu'effectivement, le choix est clair, mais vraiment très très clair. Vous avez le choix aujourd'hui entre le RN et l'extrême gauche. Et si vous ne choisissez pas, vous aurez le même président qui reviendra avec un pouvoir énorme. Mais sinon, vous avez le choix entre le RN, l'extrême droite et l'extrême gauche et pas d'autre. Et je n'hésite pas
l'envie de vous le remontrer. Pour les LGBTQ, des LGBTQ++, et je ne sais quoi, qui hésitent encore, je vous rappelle que voter NFP, c'est voter comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pardon pour ma voix. À très bientôt. Mettez un pouce vers le haut. Moi, je vous dis à très bientôt.